Bonjour et bonsoir mes chers abonnés. Aujourd'hui nous allons vous présenter tout ce que vous ne savez pas sur le président Paul Biya. Alors asseyez-vous confortablement pour ne rien rater, on se retrouve après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Détenu Fambeti Boulou, Paul Barthélémy Biya Bimvondo voit le jour le 13 février 1933 dans un village du sud du Cameroun, en pleine forêt équatoriale, une zone placée sous mandat français. Il est le fils d'Anastasie Eyingatele et d'Étienne Vondo Assam, un catéchiste qui voit en lui un futur prêtre et l'oriente d'abord à l'école catholique de Tenden, puis au séminaire d'Edea et à Kono. En 1961, il contracte un premier mariage avec Jeanne-Irène Biya, morte en 1992. Franck-Emmanuel Biya est leur unique fils. Paul Biya épouse en seconde noces Chantal Pulcherie Vigourou, de 37 ans sa cadette, et adopte ses deux enfants, issus d'une précédente relation. De ce mariage naissent Paul Junior Biya et Anastasia Brenda Eyinga. Après des études secondaires au lycée Général Leclerc à Yaoundé, il étudie successivement, à Paris, au lycée Louis-le-Grand, à l'université de la Sorbonne, à l'Institut d'études politiques, où il obtient une licence en droit public en 1961, et à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Il ne participe à aucune forme de militantisme politique au cours de ses années d'études. Paul Biya est devenu citoyen naturalisé français lorsqu'il y a étudié. Il a possiblement renoncé à sa citoyenneté française à son retour au Cameroun pour occuper des postes gouvernementaux. Début 2020, son silence alors que la pandémie de Covid-19 fait du Cameroun le deuxième pays le plus touché d'Afrique subsaharienne suscite des critiques. Pour l'économiste de la santé Albert Zé, il y a un manque évident de coordination dans la réponse contre la Covid-19. Paul Biya est désormais au pouvoir au Cameroun depuis plus de 40 ans. Âgé de 91 ans en 2024, il fait partie des chefs d'État à la longévité la plus importante et est aussi le plus âgé d'entre eux. Lors d'une conférence de presse conjointe à Yaoundé avec le président français, Emmanuel Macron, en juillet 2022, il dessine les contours d'une potentielle candidature à l'élection présidentielle de 2025. En mars 2024, un documentaire consacré à Paul Biya est diffusé sur plusieurs chaînes de télévision, ainsi que lors d'un événement au Palais des Congrès de Yaoundé, une projection qui a relancé les spéculations sur les intentions de Paul Biya à une candidature en 2025. En octobre 2024, l'absence prolongée de Paul Biya interroge beaucoup au Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun en France confirme que Paul Biya n'a toutefois jamais été hospitalisé en France. Paul Biya est indiqué comme absent du Cameroun depuis juillet 2024. Certaines sources officielles indiquent également un repos en Suisse pour des raisons de santé. Le 13 juillet 2025, alors qu'il est âgé de 92 ans, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, briguant un 8e mandat. Le 6 avril 1984, il échappe à une tentative de coup d'État perpétrée par des membres de la garde républicaine. Plusieurs des putschistes sont arrêtés et quelques-uns exécutés. De nombreuses autres personnalités sont également interpellées et emprisonnées à cet effet. Associé au coup d'État manqué, l'ancien président Ahidjo est condamné à mort par contumace, puis gracié plus tard par le président Biya. La répression vise particulièrement les régions du Nord, où des centaines de personnes sont tuées. Paul Biya reprend dès lors en main le parti unique, rebaptisé Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Seul candidat, il est élu président en 1984 et 1988. Il adopte un plan d'ajustement structurel qui lui est présenté par le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale. Privatisation, ouverture à la concurrence, réduction des dépenses sociales, etc. Les salaires des fonctionnaires sont diminués de 60%, le secteur informel augmenté très significativement, mais les classes dirigeantes ne sont pas affectées par ce programme. Le billet de 1000 francs camerounais bleu émis à partir de 1985 porte son effigie. En 2014, l'insurrection de Boko Haram se propage au Cameroun à partir du Nigeria. En mai 2014, à la suite de l'enlèvement des lycéennes de Chibok, le président Paul Biya et son homologue tchadien Idriss Déby déclarent la guerre à Boko Haram et déploient des troupes à la frontière nord du Nigeria. En septembre 2018, le Cameroun annonce que Boko Haram a été repoussé, mais le conflit persiste néanmoins dans les zones frontalières du Nord. En novembre 2016, des enseignants déplorent la nomination de francophones dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et des juristes rejettent la suprématie du droit romain au détriment de la common law.
La majorité des leaders de la contestation réclament un retour au fédéralisme, tandis qu'une minorité réclame l'indépendance et la proclamation d'un nouvel État, l'Ambazonie. Le pouvoir exécutif, dirigé par le président Paul Biya et son premier ministre, Philemon Yang, rejette ces deux revendications. Dès décembre 2016, les manifestations en zone anglophone, réprimées par les forces de l'ordre, font les premiers morts civils. D'autres suivront lors de manifestations durement réprimées par les forces de l'ordre. Le 17 janvier 2017, plusieurs leaders anglophones à la tête des manifestations sont arrêtés et inculpés des actes de terrorisme. Paul Biya abandonne les poursuites en août. Entre janvier et mars, Internet est coupé en zone anglophone. Le 1er octobre 2017, au moins 17 personnes sont tuées lors d'une proclamation symbolique d'indépendance par des séparatistes. Fin 2017, une frange séparatiste radicale de la minorité anglophone prend les armes. Dispersés en plusieurs groupes, ils s'en prennent aux forces de sécurité ainsi qu'aux symboles de l'État, comme les écoles, qu'ils incendient. Le 30 novembre 2017, le président Paul Biya réagit à l'assassinat de 6 militaires par des séparatistes présumés en zone anglophone en déclarant « J'ai appris avec émotion l'assassinat de 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest de notre pays. » Il estime que le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste et ajoute « Toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. » Son discours est considéré comme une déclaration de guerre par la radio d'État. Le 31 décembre 2017, dans son traditionnel discours de vœux à la nation, il déclare « J'ai instruit que tous ceux qui ont pris les armes, qui exercent des violences ou qui incitent à la violence, soient combattus sans relâche et répondent de leurs crimes devant la justice. » Il se félicite des excellents résultats des opérations de sécurisation menées dans les régions anglophones. Estimant que, dans leur immense majorité, les Camerounais aspirent à vivre ensemble, dans la paix en région anglophone, le président Paul Biya souhaite que la situation revienne à la normale. Il conclut en déclarant « Le dialogue a toujours été et restera toujours pour moi la voie privilégiée de résolution des problèmes, pour autant qu'il s'inscrive strictement dans le cadre de la légalité républicaine. » La lutte contre la corruption a fait l'objet d'initiatives sous la présidence de Paul Biya, avec notamment la mise sur pied en 2006 de l'opération Épervier. Cette opération judiciaire anticorruption a conduit à l'arrestation de hauts fonctionnaires de l'État, mais a suscité le soupçon de servir le régime pour écarter ou sanctionner des concurrents, ou des compagnons de route infidèles ou encombrants. Le succès mitigé de l'opération pourrait aussi s'expliquer par la quasi-impossibilité de récupérer les fonds détournés auprès des établissements financiers étrangers. Le Comité national contre la corruption, CONAC, institué en 2006, poursuit toutefois son activité E46. La corruption est utilisée par le régime afin de susciter des allégeances. In fine, la corruption reste très forte. En 2018, le Cameroun est classé 145e sur 176 pays dans ce domaine par l'ONG Transparency International. Les forces de sécurité, police, armée, gendarmerie, services secrets, sont privilégiées par le régime. Les hauts gradés de l'armée ont obtenu des concessions forestières et un accès privilégié à l'industrie du jeu. Les effectifs de la fonction publique et le salaire des fonctionnaires font l'objet de coupes récurrentes, sauf pour les militaires et policiers.